isométrie et invariant. Commençons avec un exemple. Je vais m'intéresser à une rotation de centre O et d'angle 45 degrés. Vous voyez qu'elle transforme notamment le point P en le point P'. Eh bien, cette rotation, en quoi transforme-t-elle le point O? Eh bien, elle le transforme en lui-même. Si je tourne autour de O et que je pars de O, je reste sur O. Eh bien, on va dire que O, c'est un invariant de la rotation. Un point est un invariant d'une isométrie si l'isométrie le transforme en lui-même. Alors, regardons pour les 4 transformations du plan qu'on connaît le mieux, les 4 isométries, cherchons les invariants. Donc, pour une réflexion, quels sont les invariants? N'hésitez pas ici à stopper la vidéo et à réfléchir. J'espère que vous avez pris le temps de réfléchir. Quels sont les invariants de la réflexion? Eh bien, uniquement les points qui sont sur l'axe. Dès que je m'éloigne de l'axe, par effet miroir, je vais aussi m'éloigner de l'axe pour l'image, et je vais être de l'autre côté, en fait. Rien que le fait d'être de l'autre côté, je ne peux pas être le même point. Donc si je veux que mon point ne bouge pas, il faut que je reste sur l'axe de réflexion. Et ce sont les seuls points. Tous les points sur l'axe de réflexion sont invariants, ce sont des seuls. Pour la rotation, on a vu que le centre de rotation était un invariant. Alors est-ce qu'il y a d'autres points qui ne bougent pas quand on fait cette rotation de centre O? Eh bien non, tous les autres points vont bouger et O, le centre de la rotation, c'est le seul point invariant par la rotation. La translation maintenant. Vous pouvez peut-être sentir qu'il ne va pas y avoir d'invariant. On ne peut pas rester sur place, doit forcément glisser et changer d'endroit en glissant. Donc effectivement, il n'y a pas d'invariant par une translation. Pour la réflexion glissée, c'est un peu plus délicat, mais c'est la même chose. Au mieux, on pourrait rester sur l'axe, mais même si on reste sur l'axe, on doit quand même glisser, et donc il n'y a pas non plus d'invariant par une symétrie glissée. On peut aussi s'intéresser à des figures invariantes par une isométrie, et on va parler d'une figure invariante par une isométrie si l'image de la figure par l'isométrie est elle-même. Prenons tout de suite l'exemple de ce triangle équilatéral, là, ABC, et prenons la réflexion ici d'axe, la hauteur de une des hauteurs de ce triangle. Alors qu'est-ce qui se passe? A est transformé en B, B est transformé en A, et donc vous êtes d'accord, j'imagine, pour dire que le segment AB est transformé en le segment BA. Ce qui veut dire que ce côté du triangle, il est invariant par la réflexion. Alors attention, ça ne veut pas dire que les points restent tous sur place. Tous les points bougent, sauf le point qui est ici à l'intersection entre l'axe et le segment, mais tous les points, presque tous les points bougent, simplement le segment dans son intégralité, eh bien il va être transformé dans le même segment. Le point C, il est transformé en lui-même, ce qui veut dire que le segment AC est transformé en le segment CB, le segment BC est transformé en le segment AC. Et finalement, mon triangle ABC, il est transformé en mon triangle ABC. Je crois que ça se voit assez bien, hein, que ici j'ai en fait un axe de symétrie de la figure, ce qui veut dire que mon triangle équilatéral ABC, il est transformé en lui-même dans la réflexion d'axe H. Et on va dire que ce triangle est invariant dans la réflexion par rapport à H.